par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est le créateur du monde et celui qui l'a façonné, la science et ses découvertes, la pensée et ses études, la raison et ses activités, le conscient et ses aspirations, n'ont qu'à rechercher l'auteur de ces signes et de ces traces, des témoignages et des manifestations, afin de connaître sa vérité, de prendre connaissance de sa sunna, de se familiariser avec ses qualités et ses noms et une partie de ses bienfaits, les particularités que l'âme possède sont de nature à connaître cela, sauf si elle se détourne de son dessein. Si une raison quelconque affaiblit l'âme et la fait dévier du droit chemin, la révélation de Dieu cite ses signes, ses traces et ses témoignages pour attirer l'attention vers le conscient et pour orienter la volonté. Une fois que l'âme revit avec la permission de Dieu et qu'elle se débarrasse de ses défauts et péchés, elle s'aperçoit que les signes de la vérité qui sont dans le livre sont conformes aux moyens. Elle trouvera que les traces et les manifestations, les signes et les signaux sont concordants. À ce moment-là, si elle obéit, elle est gagnante. Et si elle s'abstient, et si elle hésite ou elle refuse, elle est perdante. Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent ses bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.